Alors en 2021, lors de la loi séparatisme, j'avais laissé ce post que plusieurs ont vu, que vous avez en face. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Je ne sais pas si ça aidera à le lire. Lors donc de la loi anti-séparatisme, j'avais écrit ça. Parce que les évangéliques d'un coup, les chrétiens évangéliques d'un coup, étaient visés. Alors j'ai marqué ceci. Intime conviction. Le 15 février 2021. 2 points. Les évangéliques huluberlus ne sont pas inquiétés en France. Les plus sérieux, même si peu nombreux, j'ai dit même, je ne sais pas s'ils sont peu nombreux, mais j'avais écrit, mais c'est dans ce sens-là. Les plus sérieux et structurés, plutôt oui. Donc les évangéliques huluberlus ne sont pas inquiétés en France. Les plus sérieux et structurés, plutôt oui. Même ou surtout s'ils pourraient être utiles à la nation. Certains évangéliques sont visés ensuite pour pouvoir viser une autre religion. Je dis bien, on était dans la loi anti-séparatisme. Et je pense que déjà vous avez compris de quelle religion on parle. En France. Je vous laisse deviner laquelle, d'ailleurs je le disais déjà à l'époque. Pour mettre en avant, non pas que cette dernière est visée tout particulièrement, ou plutôt j'aurais dû mettre, de peur que cette religion, que je n'ai pas encore nommée, se sente visée particulièrement, mais pour défendre soi-disant en même temps la laïcité. En prouvant cela, entre guillemets, en attaquant certains évangéliques aussi, et pas que cette religion que je n'ai pas encore nommée, en même temps. Évangélique extrêmement minoritaire pourtant en France tout de même. Ah oui, on peut dire qu'il y a des églises qui se créent chaque semaine ou chaque mois. Je rappelle qu'il y en a beaucoup qui ferment et comme disait Audon Vallée, souvent elles se mangent le bec entre elles et qu'il y en a beaucoup qui ferment aussi et qui se disputent entre elles. Donc l'unité des évangéliques qui prendraient le pouvoir en France, je pense qu'il faut aller consulter. Je pense, hein, selon les éléments que j'ai. Bon. Donc, en attaquant certains évangéliques aussi, que cette religion que je n'ai pas encore nommée, en même temps, évangélique extrêmement minoritaire en France, tout de même. Pour pouvoir dire à la religion visée, qu'on n'a pas encore nommée, vous voyez bien que l'on ne vise pas que vous. Voilà. Alors après, je dis, si je me trompe, tant mieux. Si je ne me trompe pas, ceux et celles qui font cela devraient être réprouvés internationalement. Alors là, c'était une position que je prenais, hein, moi, Denis Coste, et puis peut-être avec une expérience personnelle particulière, où certains attendaient que je baisse la tête, alors que j'ai des droits et libertés comme tous, et que je ne pense pas que je sois un évangélique huluberlu. D'ailleurs, je suis chrétien sans religion, moi, mais bon. Mais des fois, on peut être catégorisé. Et il y a une personne là qui a écrit, bon là c'était à l'époque, le 15 février, c'est exactement ça. J'ai discuté directement avec d'autres personnes qui ont dit, qui ont ressenti la même chose. Donc, voilà. Alors, je pense pas faire l'objet de shadow banning, mais un truc intéressant. Cette personne, je pense, je l'ai cachée parce qu'elle n'a pas à être mêlée. Je crois qu'elle a fait Sciences Po, je suis pas sûr, mais je pense qu'elle a fait Sciences Po. Hein. Voilà. Peut-être les wokismes ont fait Sciences Po, mais elle aussi. Et puis, mon QI, moi, il va très bien. Même si j'ai pas de diplôme de vendu ou je sais pas quoi, ou de diplôme facile, quand on voit le bac, comment on le donne. Enfin bon, j'ai pas le bac. J'ai même pas le bac, mais le QI va très bien. Je l'ai fait 2 fois, et une fois où j'étais très fatigué, puis une autre fois, sérieusement, ça va bien. Voilà, donc, on était le 15 février 2021. Et qu'est-ce qu'on voit le 16 février 2021? Le CNEF, Conseil national des évangéliques de France, qui est nouveau en fait, hein. Ça c'est un PDF que je vous montre, mais vous avez, cette vidéo YouTube, hein, qui dit à peu près ceci, hein, qui disent la même chose. Que j'avais dit un jour avant, moi. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui crie avec les loups ou qui profite. Voilà.
Donc vous avez tous les liens ou les données. Hein, vous avez là le truc YouTube, les numérotations YouTube, vous avez le titre que vous tapez dans YouTube. Évangélique et principe républicain, caution égalitariste. Voilà. Et peut-être que même, c'était pas nouveau ça. J'utilisais l'évangélique pour donc une minorité. Après, vous jugez si vous pensez que votre gouvernement est digne. Moi, je pense que ce qui est très très important dans une société républicaine qui se respecte, surtout, mais là c'est catégorique, je suis catégorique, où il y a la retraite par répartition, c'est qu'il se passe quelque chose quand des géniteurs coupent les liens avec leurs enfants, parce qu'il y a une liste de sectes en 96 où on prétendait que c'était les enfants qui pouvaient être tirés par des gourous. Hein. Mais on n'a pas parlé le fait que parfois parce que ça, c'est une dernière, comme un psychiatre a parlé, et même une juge, quelque part, j'ai une émission là-dessus, et puis même des documents de sociologie. Dernier tabou, en France du moins. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des géniteurs qui, quand leurs enfants croient à une idéologie, une religion différente que la leur, c'est les géniteurs qui excluent leurs enfants. Alors de manière plus ou moins hypocrite ou pas, c'est les géniteurs qui excluent leurs enfants, mineurs ou adultes, même en France bien sûr, quand leurs enfants ne pratiquent plus leur idéologie, ne sont pas en accord à leur idéologie. Il y a eu beaucoup de cas chez les communistes comme ça, c'est un fait. C'est un dernier tabou, mais c'est la vérité. Ou que leurs enfants pratiquent une autre religion qu'eux. Je pense que, surtout dans une société où il y a la retraite par répartition, où les enfants payent pour les géniteurs et les génitrices, qu'il devrait se passer quelque chose quand un citoyen français rejette, plus ou moins de manière hypocrite, mais ne veut pas rentrer en relation, en dialogue avec leur progéniture, qui ont adopté une autre idéologie, ou on ne parle pas d'idéologie extrémiste ou pas, là, une autre idéologie ou une autre religion que. Je vous laisse réfléchir, il y a quelque chose d'incongru. Donc, tes enfants vont payer ta retraite et en même temps, tu peux les exclure, parce que l'État l'oblige, et en même temps, tes géniteurs peuvent t'avoir exclu de la vie peut-être familiale, parce que la vie familiale, il y a de grandes chances qu'elle continue à tourner autour de tes géniteurs, enfin, ton père et ta mère, comme on dit, enfin, s'ils sont dignes d'être appelés comme tels. Et donc, la progéniture pourrait être exclue et avoir une force en moins du milieu familial parce que elle a des positions politiques ou idéologiques ou une nouvelle foi. C'est ça qui devrait être visé. Dans un État républicain qui se respecte, surtout quand il y a une retraite par répartition. Alors, peut-être en considérant, en prenant en compte, c'est la dernière chose que je veux dire, que si la nouvelle idéologie ou religion que pratique l'enfant ou la progéniture est plus en accord avec les principes républicains, surtout là c'est condamnable pour les géniteurs et génitrices, peut-être il y a ça à voir, et si c'est considéré par une assemblée ou spécialiste comme moins en accord avec les principes républicains, cette nouvelle idéologie ou religion de ces enfants-là, de cette progéniture, de ces géniteurs, ces géniteurs qui excluent un petit peu leurs enfants, si elle est moins en accord avec les principes républicains, donc ça amène un moins à la société plutôt qu'un plus, là on peut comprendre que la retraite par répartition continue, parce qu'il y a la retraite, puis il y a autre chose aussi, hein. Même il y a les principes, quand des géniteurs et génitrices excluent leurs enfants par rapport à leur foi, à leur croyance. Là, on parle relation pas entre État et citoyen, là.
On parle de relation entre géniteurs et leur progéniture. Sinon, la progéniture, on fait des gamins, pour la retraite, ça devient des choses, des robots, quoi. C'est là pour bosser pour ma retraite. Mais pour pouvoir bosser, il faut rentrer dans la vie correctement, sans être discriminé. Alors souvent on parle de discrimination par rapport à l'État, mais on peut parler de discrimination par rapport au milieu familial aussi. Et là, on ne parle pas de quelqu'un d'extérieur, un gourou qui aurait pris le gamin de ses parents comme un 96. Non, non, c'est clair. Il faut que ça arrête d'être un tabou. C'est ce qui se passe le plus souvent, plutôt que l'enfant, très souvent, ça arrive. C'est un tabou de la société. C'est reconnu comme un tabou. Mais pourtant, c'est dévastateur pour la progéniture ou l'enfant, si vous l'appelez comme ça. Ah ben oui. Et j'ai des vidéos, c'est pas que dans le milieu, parce que vous avez compris que dans ce que j'ai écrit là, dans la loi antiséparatisme, c'était la religion musulmane, qu'on a utilisé les évangéliques pour dire que pendant la loi antiséparatisme, on ne visait pas que les musulmans. Et on peut voir le résultat là, aujourd'hui. On est le 8 décembre 2023. Moi, je ne suis pas musulman là-dedans. Je parle des principes et je parle de l'État français. Le sujet, c'est même pas eux. C'est ce que est capable de faire l'État français. Confirmer. Ça, c'est un PDF que je distribue là. Oui, mes petits lapins. Voilà. Hein, là, vous avez la vidéo pour vérifier ce qu'il dit. Hein. Vous avez les liens. Voilà, je ne vise pas le milieu, c'est par rapport à ce que j'ai dit et ce que disent ces gens-là aussi. Voilà. Mais le résultat, aujourd'hui, on le voit. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vais vous faire lire les deux. On est le 8 décembre 2023. Donc, résultat, apparemment, l'État prendrait l'habitude de... Et ils ne sont pas parfaits, les évangéliques, je dis pas ça du tout. Hein. Ils peuvent être très extrémistes aussi, parfois, certains d'entre eux, les évangéliques. Mais donc, l'État français a stigmatisé les évangéliques de manière technique pour arriver à ce résultat. Donc, en 2021, pour en 2023, arriver à ce résultat. Où des gens se sentent quand même discriminés. Donc l'État a discriminé, apparemment, hein, volontairement des gens, sans distinction. Et d'ailleurs, plusieurs années avant, ils avaient commencé à le faire chez des personnes de manière moins générale. Eh bien, on a vu le résultat en 2021. Eh bien, apparemment, hein, des schizophrènes, des paranoïaques qui pensent ça, des fadins, ben apparemment non, hein. Vous voyez, apparemment, les faits montrent qu'il va falloir trouver autre chose. Voilà. Donc, discriminer injustement pour faire sa petite popote, et puis finalement, en 2023, 2 ans après, arriver à ce résultat. Et peut-être même discriminer même avant ça. Avant 2021 même. Voilà. Alors, plutôt que ça, ou ça,
Ce livre, je l'ai lu, bien entendu. Peut-être faire un retour plus critique et plus profond à l'aide de ce livre de Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Ce serait peut-être plus approprié. Et aussi mettre en place, si c'est encore possible, et ça c'est pas la faute des évangéliques huluberlus ou pas, ni la mienne, et ce n'est pas un propos de parano, de schizophrène ou d'anti-humaniste ou de fasciste, peut-être mettre clairement en œuvre, et je répète, malgré le niveau de l'éducation nationale, hein, qui, je répète, n'est pas de mon fait. Peut-être mettre ça, ce qui va suivre, plus sérieusement en place. Le 20 mars, le Conseil supérieur des programmes a présenté à l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public son projet pour le nouveau programme de philosophie pour les terminales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce programme a suscité de très vives réactions. Des enseignants, parmi lesquels Andrea Lemnaru, David Koenig ou encore Arnold Bernat, ont publié dans la presse ou sur leur blog des articles très critiques envers ce projet. Ils lui reprochent rien de moins que de mettre à mort l'esprit critique, la laïcité et même la République. On est passé à 2 doigts d'une attaque zombie. Que reproche-t-il à ce programme ? Eh bien de supprimer des notions telles que le sujet, la conscience, l'inconscient, autrui, la démonstration, la perception, l'interprétation, le vivant, le travail, les échanges, le devoir ou encore le bonheur. Le programme de philosophie subit donc une sérieuse cure d'amaigrissement. Alors c'est vrai qu'il en avait besoin, mais il faut avouer que certains choix sont plutôt regrettables. Mais ce qu'il reproche le plus à ce programme, c'est de réintroduire Dieu, ou plutôt l'idée de Dieu. Celle-ci avait disparu du programme en 1973, on lui avait alors préféré la religion. Mais le nouveau programme, le futur programme, ne propose rien de moins que de cumuler les 2 notions ensemble, Dieu et la religion. Alors qu'est-ce que cela va changer ? Bien, dans les faits, pas grand-chose. La République ne va pas s'effondrer, et il y a peu de chances que cela provoque le retour du Christ ou la résurrection des morts. Dans le cours de philosophie, il y aura 2 notions à examiner, Dieu et la religion. J'imagine que la plupart des enseignants traiteront ces 2 notions ensemble et ne changeront finalement rien à leur cours. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 1973 dans les manuels de philosophie les plus connus. Le Cuvillier et le Huysmans ont seulement changé le titre de leur chapitre, Dieu par la religion, et ils ont gardé exactement le même contenu. Beaucoup d'enseignants continueront à traiter cette question de façon secondaire, d'une part parce qu'ils l'affectionnent peu, et d'autre part parce que tout le monde sait très bien qu'elle a très peu de chances de tomber à l'épreuve du baccalauréat. Les élèves continueront d'étudier les notions d'échange et de travail, mais au lieu de le faire en cours de philosophie, ils le feront en cours de sciences économiques et sociales. Au lieu d'étudier 2 fois Marx, une fois en philosophie et une fois en économie, ils ne le verront plus qu'une seule fois. Alors certes, on peut regretter que tous les élèves ne fassent pas d'économie, mais ça c'est un autre problème. En revanche, les élèves n'auront toujours pas de cours de logique formelle obligatoire avec une épreuve de logique formelle au baccalauréat, ce qui aurait réellement pu aider à développer l'esprit critique. Mais de ce point de vue-là, encore rien ne va changer et la philosophie restera perçue comme étant une discipline littéraire. Au-delà du monde des enseignants en lycée, on peut espérer un peu plus de publications philosophiques sur Dieu. On peut espérer que la vie intellectuelle française s'en trouve un tout petit peu stimulée, mais il ne faut pas croire au miracle non plus. Le contexte français est très différent du contexte anglo-saxon. Si Dieu fait l'objet d'un véritable enseignement et d'un véritable intérêt philosophique en philosophie analytique depuis les années 70 environ, ça n'est absolument pas le cas en France où les questions métaphysiques suscitent la plus grande indifférence. Bref, si vous attendiez à un effondrement de quelque chose, je ne pense vraiment pas que le nouveau programme de philosophie soit la première motivation de vos inquiétudes. Il y aura peut-être quelques professeurs de philosophie aigris ici ou là, on dira que c'est l'état normal d'un professeur de philosophie et personne ne s'en apercevra vraiment. Mais alors, à quoi ça sert ? Eh bien, il y a une théorie du complot, défendue par ces mêmes professeurs, qui s'inspire d'une rhétorique nietzschéenne ou marxiste, pour affirmer que le retour de Dieu sert en réalité des objectifs politiques. Il s'agit de détourner l'attention des élèves du réel vers un arrière-monde fictif, de leur donner un peu d'opium afin d'endormir leur conscience face au système capitaliste. C'est de la poudre de perlimpinpin. Là où le complot paraît le plus délirant, c'est lorsque ces mêmes professeurs s'imaginent qu'on va leur demander de devenir des professeurs de catéchisme, alors que la majorité du corps professoral est athée ou agnostique. S'il y a une violation de la laïcité à craindre quelque part, ce n'est pas qu'on demande aux professeurs de philosophie de faire un cours de catéchisme, mais plutôt que trop peu d'entre eux ne sachent ou ne veuillent présenter objectivement les différentes conceptions de Dieu et les arguments pour ou contre son existence.
Quand je vois le nombre de professeurs de philosophie qui réduisent l'argumentation en faveur de l'existence de Dieu à l'argument ontologique, ou encore le nombre de publications philosophiques qui réduisent l'épistémologie religieuse au fidéisme, un courant religieux qui est pourtant minoritaire, je m'interroge sur les compétences ou sur la bonne volonté de leurs auteurs. Mais alors, à quoi sert-il vraiment ? Eh bien, je pense qu'en fait, l'intention de ce programme est beaucoup plus simple que tout cela. De toute évidence, le but premier de ce programme, c'est clairement de distinguer deux notions, Dieu, qui est un objet métaphysique, et la religion, qui est un objet anthropologique qui est relatif à l'homme. Ces deux notions sont distinctes. On peut tout à fait admettre l'existence d'un Dieu sans avoir de religion pour lui rendre un culte, c'était le cas par exemple d'Épicure, et on peut aussi avoir une religion sans Dieu, comme ce fut le cas de certaines religions politiques, ou encore du bouddhisme. Je pense que les auteurs du programme souhaitaient vraiment s'assurer que ces deux types d'objets soient bien traités pour ce qu'ils sont. À un deuxième niveau, il s'agit simplement de répondre à une aspiration de Macron, à savoir de permettre l'enseignement du fait religieux à l'école, afin de contrer le fanatisme et les dérives sectaires. Et pour cela, il n'y avait vraiment rien de mieux que la philosophie. L'histoire pouvait bien sûr apporter quelques événements en lien avec les religions, mais il n'y a rien de mieux que la philosophie pour traiter des idées. Or, la rationalité de la religion, l'existence de Dieu, la place des religions dans la société, ce sont des questions qui sont éminemment philosophiques. Et celles-ci peuvent tout à fait être exposées dans une école laïque, il suffit simplement d'exposer les arguments défendus de part et d'autre sans prendre parti. C'est vrai que la laïcité interdit à un professeur de défendre l'existence ou l'inexistence de Dieu dans le cadre de sa classe. Mais il est tout à fait permis d'exposer objectivement les arguments qui sont mobilisés de part et d'autre, et cela donnera l'occasion à chacun, religieux ou non, d'approfondir et de réfléchir sur les raisons qui soutiennent sa position. Cela évitera d'encourager l'adhésion ou le rejet des religions ou de l'athéisme pour des raisons qui sont irrationnelles plutôt que rationnelles. Je suis tout à fait conscient des limites de ce programme. Personnellement, je déplore l'absence de l'enseignement de la logique formelle si on souhaite vraiment encourager l'esprit critique. Et je trouve, c'est vrai également, qu'il y a certains choix dans les notions qui sont regrettables. Mais je trouve que toutes les critiques qui sont concentrées sur la notion de Dieu sont vraiment complètement excessives, pour rester poli. Ni l'esprit critique, ni la laïcité, ni la République ne sont menacés. Il s'agit seulement de clarifier la distinction entre Dieu et la religion, et d'encourager la réflexion rationnelle sur ces questions. Dans le fond, entre nous, je ne pense pas que cela changera grand-chose, et surtout je ne crois pas du tout au complot reptilien qui serait derrière tout ça. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette polémique. Si vous pensez quand même que cette réforme du programme de philosophie est un stratagème de Macron, qui serait un reptilien qui viserait à détruire l'esprit critique, la laïcité et la République, pour imposer une soumission à un ultra-turbo-giga-hyper-libéralisme religieux, eh bien, abonnez-vous quand même, ça vous fera pas de mal. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon, en aparté, je me définis pas comme évangélique. Je suis chrétien sans religion pour l'instant. Mais en aparté, pour finir, ce que dit David Vincent, j'ai vu qu'il a enlevé sa vidéo, mais il a laissé plusieurs... ouais, il y a eu 2551 vues. Le 8 juin 2019, il a enlevé de sa chaîne. Mais il en reparle quand même sur une vidéo qu'il n'a pas enlevée. Je rappelle, oui, que ce n'est pas un rêve. Dans tous les niveaux de la société, dans toutes les strates, et toutes conditions sociales, même parfois fonctionnaires ou fonctionnaires, il y a ce phénomène en France où on prétend que les évangéliques sont des agents de la CIA. Je l'ai entendu moi-même, ça. Ce n'est pas un rêve. Je vais vous remettre en gros le titre. Donc ce monsieur-là, il dit que non, il est obligé de le dire, qu'il n'est pas, il est évangélique, qu'il n'est pas un agent de la CIA, donc peut-être qu'un jour il remettra sa vidéo, vidéo que j'ai bien sûr moi, mais qu'il a enlevé de YouTube. Voilà. Je ne cautionne pas les évangéliques, hein. Ni, en fait, c'est pas le sujet là, c'est vous là, vous qui m'écoutez, en fait. Tous, toutes et toutes, quelle que soit votre religion, votre relation par rapport à vos propres enfants,
Vous voulez les droits et libertés fondamentales? Oui. Mais si vos enfants, si vous êtes de droite par exemple, deviennent communistes, si vous êtes catholique, ils deviennent protestants, quelle sera votre réaction compte tenu qu'en France, il y a le système de la retraite par répartition. Compte tenu que votre enfant, dans l'idéologie nouvelle par rapport à la vôtre, ou religion, cette idéologie religion ne va pas plus contre les principes fondamentaux que votre idéologie ou votre religion, ou va moins contre les principes fondamentaux que votre idéologie ou votre religion, est-ce que c'est normal que vous fassiez un séparatisme quelque part avec, compte tenu de la retraite par répartition, les allocations familiales, etc. Ben, c'est la seule manière pour que les principes fondamentaux puissent s'intégrer dans la société correctement. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Je ne dis pas que votre progéniture doit imposer les progénitures doivent imposer aux géniteurs et génitrices leur idéologie différente que celle de leurs géniteurs ou génitrices, ou une religion différente que leurs géniteurs et génitrices, mais quand celle-ci n'est pas moins républicaine, pour aller dire, ou moins contre les principes fondamentaux, est-ce que c'est normal que les géniteurs et génitrices, et c'est le cas, coupent les liens avec leur progéniture, tout en sachant que leur progéniture sera quand même obligée de payer leur retraite. La responsabilité ne se limite pas à être incarté par exemple, d'un parti qui se dit républicain. Je ne l'ai pas en face, mais il y a le livre, si c'est pas le titre exact que je vais vous dire, dites-moi là en commentaire, je l'ai oublié de le chercher pour l'afficher à l'écran. Il y a le livre « Être ou ne pas être républicain », je ne me rappelle plus du nom, bon, « Être ou ne pas être républicain », que j'ai lu, souligné, annoté, etc. « Être ou ne pas être républicain », on voit très bien que, selon l'histoire de la France, c'était des gens de gauche ou d'extrême gauche ou de droite ou d'extrême droite qui prétendaient être républicains. Et selon les temps et ce qui se passait, c'est un petit peu comme la religion chrétienne d'ailleurs, il y a eu des moments mystiques où il y a eu des moments ascétiques, ou charismatiques, ou plutôt retirés, des moments où les gens ont été encouragés de retirer pour aller chercher Dieu, et d'autres moments où plutôt il y avait des renouveaux mystiques, où on exprimait haut et fort. Et bien, par rapport à l'idéal républicain, dans le livre « Être ou ne pas être républicain », eh bien, il y a eu à un moment donné, selon les temps, selon les atmosphères du temps, c'était plutôt être de droite ou d'extrême droite, ou plutôt de gauche ou d'extrême gauche, que d'être républicain. Et la société française le voyait plutôt comme ça. C'est selon les temps. Donc, peut-être pour affirmer un peu plus, aujourd'hui, il y en a certains qui parlent d'islamo-gauchisme, mais apparemment, je suis très étonné parce que j'ai vérifié dans les commentaires. Oui, et je ne juge pas, hein, je constate. Je ne suis pas en train de juger. Beaucoup de gens de gauche et d'extrême gauche veulent défendre l'islam, je vois. Et des musulmans qui sont musulmans, je l'ai constaté dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, le sont pour des raisons politiques. Ils ont des propos politiques aussi. Donc, et puis l'extrême droite aussi par rapport à, vous cherchez peut-être par rapport, bon, c'est pas tout ça le sujet, c'est vous le sujet. Par rapport à tout ça, par rapport à votre propre progéniture, ou des progénitures, si vous êtes des républicains, en règle générale, en République. Quand il y a la porte fermée ou des relations hypocrites des géniteurs et génitrices par rapport à leur progéniture, alors qu'il y a la retraite par répartition, les allocations familiales, etc.,
Donc la personne, elle rentre dans la vie avec moins de force que ceux qui sont soutenus par leur famille. Là, on ne parle plus de relations citoyen-État, on parle dans le milieu familial, qui peut avoir des répercussions par rapport à nos principes et au débat public, cohérent, équitable, sincère, honnête et véritablement raisonné. Est-ce qu'il ne devrait pas, est-ce que dans certains cas, il ne devrait pas être possible que telle ou telle personne qui travaille, leur géniteur, génitrice, travaille plus sur la retraite, du moment que la personne peut prouver que oui, il y a eu une scission à un moment donné avec leur géniteur et génitrice, mais pas de leur fait, mais c'est leurs géniteurs et génitrices qui ont coupé les ponts, donc ils ont eu moins de soutien, moins d'énergie. Est-ce que dans ce cas-là, la personne ne serait pas en droit à dire, mais moi la cotisation pour les retraites, là, je n'ai pas à la payer. Ben oui. Et à un moment donné, quand on prétend les principes républicains, et je dis pourquoi cela? Parce que, évidemment, je ne vais pas aller profondément, ça a à voir aussi avec ça, directement ou indirectement. Parce que quand même, est-ce que le monsieur là est en train de dire, est-ce qu'on le voit, parce que dans les commentaires, je me souviens, personne disait c'était ridicule ce qu'il disait. Ou il est fou de dire ça, parce que c'est un truc énorme, ou c'est le cas. Dans la société, certains, et d'un haut niveau social, hein, ou même dans la fonction publique, et dans la haute fonction publique. Hein. Là, je garantis, il y a le livre, il y a certaines données qui le montrent, et on voit qu'il y a un combat entre les États-Unis et la France depuis leurs deux révolutions qu'il y a eu, qui ont lieu à peu près au même moment, pour savoir qui représente le plus les droits et libertés fondamentales. Et pour ça, même des hauts fonctionnaires, hein, l'orgueil, ben oui, les hauts fonctionnaires ont de l'orgueil aussi. Pas que les simples citoyens. Pour leur petit confort moral, personnel et psychologique, ou leur désir de gloire, eh bien, sont prêts à combattre entre eux l'État français et l'État américain pour aller vite, sans que les citoyens s'en rendent compte, et puis peut-être même des citoyens, ça peut mettre une atmosphère qu'on ne peut en arriver là. Voilà. Donc le monsieur, lui, il ne s'est pas caché à l'époque, il y a eu quand même 2551 vues, moi j'ai écouté, j'ai la vidéo, mais c'est plus sur YouTube, et c'est plus qu'il dit, ben non, je n'ai jamais été contacté par la CIA, je ne suis pas membre de la CIA, et personne ne se moque, donc on voit que c'est pas une accusation comme ça, que le monsieur, non, c'est une accusation qui dure depuis des années, que certains Français subissent, et qui est réelle. Les Français ou leurs grands-pères aussi, des deux côtés, leur arrière-grand-père des deux côtés ont fait la Première Guerre mondiale, leur grand-père a fait la Seconde aussi, donc des Français depuis des générations, mais qui sont visés comme faisant partie ou comme étant des traîtres ou des agents de la CIA. Et pourtant, ils ne sont pas des parasites, ils ont des convictions par rapport aux principes fondamentaux, réels, et pourtant, ils sont accusés de ça. Donc, la seule solution, c'est ça. Qu'il y ait, puisqu'il y a la retraite par répartition, hein, qu'il y ait sanction, ou que certains Français et Françaises, si au nom d'une idéologie, d'une religion, ils étaient rejetés de leur milieu familial, plus ou moins, ou de manière pas claire, alors qu'eux, ils ont voulu que ça soit clair, leur relation avec leur géniteur et génitrice, et qu'ils ont refusé que ce soit clair,
parce que, eh bien, qui n'est pas à cotiser pour la retraite. Enfin, qu'on ne leur ponctionne pas sur leur salaire ce qui leur est ponctionné pour la retraite par répartition. Ah oui, mais eux aussi bénéficieront. Ben oui, mais là, c'est pas de leur faute, donc eux, ils auront le droit d'en bénéficier sans payer la chose eux-mêmes. C'est pas leur faute que leurs géniteurs et génitrices aient coupé les ponts avec eux et voulu le faire. Ou de manière hypocrite font semblant, mais le lien est coupé. Alors, comme dit le monsieur avant, ben, peut-être que en lisant ce livre, par exemple, on peut comprendre certaines choses. Ça ferait comprendre certaines choses aux citoyens et citoyennes. Et en écoutant la vidéo du monsieur qui parle d'enseigner Dieu, la notion de Dieu, on ne parle pas d'une religion. On ne parle pas d'obliger les gens de se convertir. À l'université, ça permettrait de faire certaines nuances, ou de rencontrer certaines nuances, de vérifier, de voir certaines nuances par rapport à ceux qui proclament Dieu ou ceux qui emploient la notion de Dieu dans leur vie de tous les jours ou qui pratiquent une religion. Et ça permettrait de mettre de la raison dans tout ça, comme on a fait avant, par la philosophie classique. Parce que certains prétendent que c'est l'idéologie qui est courageuse. Je ne suis pas sûr, non. Le courage, c'est viser l'excellence, de ne pas vouloir substituer les questions existentielles que se posent les êtres humains, ou ceux qui ne se posent pas ces questions-là puissent comprendre ceux qui se posent ces questions-là. Hein? Parce que l'intolérance, elle peut être, on l'a vu dans l'histoire, de la part des gens qui sont croyants, mais aussi, ou l'opportunisme, même, les hauts fonctionnaires à l'URSS, ils étaient surtout pour la doctrine communiste, mais on le sait aujourd'hui, pour leur intérêt. Mais ils ne le disaient pas, évidemment. Donc des athées peuvent proclamer l'athéisme, mais pour leur intérêt, sans le dire, évidemment. Parce qu'ils ont intérêt à le faire, dans l'administration, ou je ne sais pas quoi. Donc débattre de ces sujets-là, comme on l'a vu tout à l'heure, et peut-être d'affiner son esprit et avec tout ça, vu que ces questions dans la société sont présentes, et pas par la faute, apparemment, des évangéliques ou que des évangéliques, eh ben, traiter Le 20 mars, le Conseil supérieur des programmes a présenté à l'Association des professeurs de philosophie de l'enseignement public son projet pour le nouveau programme de philosophie pour les terminales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce programme a suscité de très... Bon, là, il y aurait un petit décalage, parce que je fais une petite erreur technique, mais avec ce que vous verrez sur l'écran et ma voix, mais bon. Donc, ça, donc, juste pour finir, on a voulu souvent régler certaines choses dans l'administration en psychologisant les choses. Et dernièrement, on a pu voir ça. La pire torture pour le peuple, c'est le mensonge. Quand les politiciens parlent de l'ultra-droite et font oublier Thomas ou de psychiatrie pour ignorer que le terroriste là qui a eu samedi à Paris, sous la Tour Eiffel, a crié Alba. A crié Allah Warba. C'est une torture pour les Français. Beaucoup de gens qui ont mis un pouce en l'air ou qui ont aimé. Je répète.
La pire torture pour un peuple, c'est le mensonge. Quand les politiciens parlent de l'ultra-droite, ils font oublier Thomas, ou de psychiatrie pour ignorer que le terroriste a crié Allah Akbar. C'est une torture pour les Français. Bon. Alors, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Dans l'histoire, en France, plutôt, là c'est juste, j'illustre le film Fernandel, où on le voit un peu, meurtre, c'était surtout la bourgeoisie qui utilisait la psychiatrie pour enfermer quelqu'un qui... en tout cas, ça arrivait souvent, c'est un fait, c'est reconnu. Quand il y en a un qui était un petit peu gêneur dans la famille, qui montrait une image, qui glorifiait pas trop la famille, et qu'on avait peur qu'il parle trop, ou qu'il s'exprime trop, hop, on le faisait enfermer. Hein. Et puis ensuite, donc c'était plutôt la psychiatrie influencée par la bourgeoisie. Et puis ensuite, il y a eu alors, attendez. Il y a eu Manuel Valls dans cette émission-là, vous allez voir. Apparemment, en France, la psychiatrie est influencée par les communismes, en tout cas jusqu'à maintenant, apparemment. Manuel Valls, on n'est pas couché le 2 décembre 2017. Que jusqu'à maintenant, donc 2017, ça a un petit peu changé. La psychiatrie influencée par les communistes en France. Donc, là, vous le voyez, ce film, on n'arrive pas à le trouver sur le net, mais c'est Fernandel, il s'appelle Meurtre, tout simplement. C'est pas le sujet, mais on voit à un moment donné que sa famille bourgeoise essaye de se débarrasser de lui parce que, voilà, il pourrait entacher la réputation de la famille. Et ça se faisait avant mai 68, ça se faisait souvent, on le sait très bien. Bon, les psychiatres ne vont pas le dire eux-mêmes, mais c'est très bien. Bon, après, on peut parler du communisme maintenant qui s'est occupé de ce sujet, peut-être en réaction. En France aujourd'hui, donc l'URSS, on le voit que les gens, quand on voulait, qu'on n'arrivait pas à trouver des fautes qu'ils faisaient, mais qu'ils n'étaient pas d'accord avec la doxa de l'URSS, du communisme, on les traitait de fous. Hein. Pas adhérer à la doxa, c'était... on a pu le voir aussi encore aujourd'hui avec M. Kakomo, pour ses raisons politiques. Hein. Certains fonctionnaires l'ont fait enfermer. Bon, il a été 2 ans, pratiquement 2 ans et demi, en psychiatrie. Et puis, ça a duré longtemps. Hein. Kakomo. C-A-2-C-O-M-O. C-A-C-C-O-M-O. Et pour des raisons politiques, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est une vidéo, il y a marqué dérive totalitaire de l'université de la santé mentale en France. Jean-Louis Kakomo, professeur d'économie, plutôt libéraliste. C'est horrible, parce que l'administration, certaines administrations qui ont vu, il a été relâché et finalement, le tribunal a été obligé de reconnaître qu'il y avait un abus d'un psychiatre. C'est notre psychiatre qui l'a aidé en disant que le psychiatre qui avait fait enfermé avait fait n'importe quoi et qu'il n'était pas fou. Mais voilà. Donc, pour des raisons politiques, parfois religieuses, certains peuvent être... donc, certains pour des raisons religieuses ou idéologiques, on le voit très bien, peuvent être exclus et ça peut aller très loin. Et tous les courants de pensée peuvent être dans ce fonctionnement. La seule manière d'améliorer les choses, c'est le débat. C'est le désir d'approfondir certains sujets. Comme je pense, pour ma part, que le livre Marcel Gauchet le fait très bien. Ce qu'il dit dans son livre d'ailleurs, après réflexion, après étude en autodidacte, ma pensée a rejoint la sienne quelque part, ce qu'il dit en gros dans ce livre, et voilà, peut-être ça aiderait. Plutôt que
de vouloir se dépatouiller des sujets, comme l'idée de Dieu, qui n'est pas du tout perçue et entrepris, l'idée de Dieu, de la même manière, selon que l'on est dans telle ou telle religion, ou selon comment on traite l'idée ou le sujet de Dieu. Parce que on peut, c'est un fait, certains petits malins, et j'ai d'autres documents qui montrent ça, hein, en gros, hein, certains malins veulent, soi-disant pour le bien de l'État et des citoyens, et selon leur propre idéologie, en fait criminaliser ou stigmatiser ou psychologiser les croyants, en fait. La vérité, qu'ils avouent directement ou pas, ils voudraient extirper l'idée de Dieu dans la société et que soit considéré, si possible, même si je dis le contraire de temps en temps, mais que les gens qui sont croyants sont des malades mentaux, sont des schizophrènes, des malades mentaux qui... Et certains, je pourrais vous donner mon autre document, que vous allez dans la page Wikipédia de Janine Tavernier, où il est indiqué à un moment donné que des gens qui voulaient lutter contre les sectes, soi-disant, en fait, voulaient utiliser ce moyen pour extirper, annihiler, supprimer l'idée de Dieu dans la société. Je répète, si vous voulez, je vous le trouve, la page Wikipédia de Janine Tavernier, on le voit que certains ont lutté contre les sectes, ont profité de ça pour essayer d'extirper toute idée de Dieu dans la société. Je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais de cette manière détournée comme ça, en stigmatisant les gens, ça ressemble à l'URSS, pareil, quoi. Hein. Et puis c'est arrogant, c'est se donner vouloir se donner un pouvoir dans la société énorme. Donc, là, on voit un exemple, Jean-Luc Mélenchon, c'est par rapport au meurtre qu'il y a eu samedi soir sous la Tour Eiffel de quelqu'un qui écrit à la Warba, c'est pas ma faute. Hier soir, un meurtre et blessure au motif délirant de religion. Voilà, vous voyez, on voit très bien que c'est vague, que c'est dans ce sens-là. Donc certains veulent vraiment annihiler toute idée de Dieu dans la société, même pas de religion. Janine Tavernier, vous allez voir dans sa page Wikipédia, même pas de religion. Il faut, pour eux, qui c'est les mégalomaniaques? Est-ce qu'il n'y a pas des nuances selon les religions? Est-ce que l'idée de Dieu n'est pas entreprise de manière quand même différente? Comme on le voit, je l'estime en tout cas moi, dans le désenchantement du monde de Marcel Gauchet. Il y aura peut-être un petit décalage là. Je suis une erreur de... Eh ben, oui, certains se croient plus malins que les autres. Pour eux, leur idéal, c'est qu'un jour l'idée de Dieu soit extirpée de la société. Et pourtant, pendant l'URSS, c'est cette idée-là qui a permis à certains de lutter contre ce fascisme totalitaire, communiste. Certains, c'est leur foi qui leur a permis de ne pas céder à cet embrigadement et à cette folie totalitaire du communisme. Voilà. Donc là, je vous donne, je ne sais pas si c'est un exemple, mais c'est le cas. Hein. Il y a des gens qui sont de gauche ou athées et qui essayent, même si psychiatriser certains en disant qu'ils sont fous, eh ben, ça leur donnera la gloire de dire « Ah ben finalement, vous avez vu que le communisme, c'était ça qu'il fallait suivre, le trotskisme, le léninisme, le communisme, c'est finalement ça qu'ils veulent par orgueil, ils sont de gauche et athées par orgueil, qu'on leur donne raison sur ce plan-là. C'est tout. Ils ne valent pas mieux que les religieux, en fait. En tout cas que certains. Le meurtrier est fiché cas psychiatrique sur surveillance depuis 1 an après... Attends, je vais me mettre là, j'ai oublié de... Alors, hier soir, un meurtre et des blessures au motif délirant de religion. Alerte augmentée, sidération, compassion pour les victimes. Le meurtrier est fiché cas psychiatrique. Sous surveillance depuis 1 an, après 4 ans de prison pour tentative d'assassinat. Il a pourtant... Je ne sais pas pourquoi ça arrête la phrase. Bon, c'est le grand débat.
qu'il y a eu là, un peu là, que la plupart disent, mais il faut arrêter là. De dire d'hésiter entre savoir est-ce qu'il était psychiatrique malade ou que c'était un islamiste. Est-ce que c'est pas son intérêt d'ailleurs à Mélenchon de dire ça? Enfin, je sais pas. Politique, on n'a pas à avoir des intérêts politiques, on a à avoir des convictions. C'est pas du commerce à la politique, enfin, selon moi, hein, mais bon. En dessous, c'est le Monde qui reprend des propos sur les réseaux qui dit « Il n'est pas fiché cas psychiatrique, mais fiché S pour radicalisation. Il n'a pas été emprisonné pour tentative de meurtre, mais pour préparation d'un acte terroriste. Par ailleurs, il a prêté allégeance à l'État islamique. Avant son acte, il s'agit d'un acte terroriste. » Donc, on est le vendredi 8 décembre 2023. Samedi, il y a eu cet acte terroriste, c'est islamiste qui a tué quelqu'un. Et il a été suivi de manière psychiatrique. Il y a un propos de ce monsieur avant qu'il fasse son acte. Il n'a pas l'air fou. Enfin, alors, oh, vous êtes pas psychiatre? Oui, mais je suis citoyen. Hein. Peut-être pas psychiatre, mais je suis citoyen. Et si vous voulez des exemples de psychiatres c'est totalement délirants, je vous en donne. Qui ont abusé du pouvoir. Déjà, à l'URSS, il y en a eu un paquet. Hein. Voilà. Donc, je suis citoyen et c'est pas la fin de tout, la psychiatrie. C'est pas le remède à tout. Malheureusement, peut-être, mais c'est comme ça. Tu arrêtes de faire tes caprices, c'est comme ça. Donc, peut-être faire en sorte que il y ait un peu plus de culture dans la société, véritable et non idéologique, qu'on voie la réalité en face, les nuances en face. Peut-être qu'on fasse lire aux gamins des choses, parce qu'à la fin, je trouve spirituel à la fin de son livre, c'est pas mal ce qu'il écrit Marcel Gauchet, qu'on prenne cas un petit peu de ce que dit Marcel Gauchet, par exemple, dans Le désenchantement du monde, et qu'on arrête de faire les malins, en plus sans vergogne, en foutant la vie sociale de certains en l'air ou en tentant de le faire, comme le voilà, mais aussi là, quelque part. Hein, et à un moment donné, il faut être grand. J'ai fait des propositions par rapport aux géniteurs, génitrices et leur progéniture, compte tenu de la retraite par répartition, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à voir? Alors on va dire, oui, mais tu sais diviser. Mais non, je vise personne. Et le problème se pose à tous, même si c'est un tabou dans la société. D'ailleurs, moi, je suis chrétien sans religion. Je pense que des textes des évangiles, du Nouveau Testament, parlent de ça. Cette religion ne s'impose pas, ne se transmet pas par le sang, la foi chrétienne, ni ne s'impose. Donc, comment accepter que d'une manière ou d'une autre, on impose aux nouveaux républicains français, c'est-à-dire les jeunes, le choix de leur géniteur et génitrice, et en même temps on leur impose de leur payer leur retraite. De payer leur retraite, hein, sans pouvoir, par la loi. Tout ça se tient. Alors je vois très bien je peux pas faire un cours de 1 heure, 2 heures là. Tout ça se tient. Je crois que dire ce que je dis, c'est pas viser quelqu'un en particulier ou une religion, c'est viser tout le monde, que tout le monde se remette en question, peut-être baisse son orgueil dans sa religion, quelle que celle soit, ou idéologie, et pour prouver ça,
de faire en sorte ou de proposer de supprimer la retraite par répartition. Alors là, je vais très vite, là. C'est pour la liberté des nouveaux arrivants dans la République. Supprimer la répartition, faire autrement, ou sinon faire en sorte qu'il y ait sanction, ou quand il s'est passé certaines choses comme je l'ai dit, ou... Enfin, voilà. Non seulement ça permettrait que les principes fondamentaux pour les nouveaux arrivants en République, c'est-à-dire les enfants qui vont devoir être adultes et opiner politiquement, et qui vont devoir assumer leur propre existence, ce qui est normal. Hein. Il y en a des enfants, des fois, qui les assument plus que leurs parents, alors qu'ils ont 12 ans, les gamins. Il y a des cas comme ça. Même qui s'occupent de leurs parents, malheureusement. Puisqu'ils vont, voilà, puissent pouvoir être intégrés dans la République correctement, et j'estime que cette question-là, qui est un tabou, c'est pas que moi qui le dis, c'est pas la peine de dire il est bête, il est ridicule, c'est un tabou, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a un problème quand les enfants croient ou choisissent une autre idéologie que leurs parents. On pourrait dire oui, mais c'est très bien, les adultes, chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais on voit que dans les enquêtes, pour la plupart des Français, c'est un fait. Ce qui est le plus important, en tout cas très souvent, c'est la famille. Donc on ne peut pas éluder la question. On ne parle pas que des enfants, on parle des géniteurs eux-mêmes aussi, qui répondent, c'est la famille. Leurs enfants et eux-mêmes disent ça. On ne peut pas être au courant de ça, et c'est factuel. Que pour beaucoup de Français, qu'ils soient géniteurs ou enfants, qu'ils soient les deux, c'est ça le plus important. On ne peut pas éluder cette question. Et je pense que répondre à cette question, c'est répondre à beaucoup de problèmes. Aussi indirectement. D'abord, chez Hegel, il y a des considérations sur la civilisation, sur les leçons sur la philosophie de l'histoire, la raison dans l'histoire. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai pas compris grand-chose jusqu'à ce que je découvre une clé en me disant, mais ça y est, j'ai compris. Quand il parle de l'idée, quand il parle de la raison, quand il parle du concept, aussi que le concept fait l'histoire. On se dit, bon, le concept fait l'histoire, mais c'est quoi? L'idée fait l'histoire. Bon. Puis quand on a compris que l'idée, le concept, la raison et Dieu, c'était la même chose chez Hegel, on se dit, mais bon sens, c'est bien sûr, mais c'est bossué, quoi. C'est pas neuf. C'est juste le vocabulaire qui est neuf. Mais c'est une conception providentielle de l'histoire, providentialiste. Dieu fait l'histoire, nous dit Hegel. Bon, on peut croire à ces choses-là. Évidemment, quand on dit c'est l'idée, c'est le concept, c'est l'esprit, et qu'on oublie que c'est Dieu, on peut avoir une lecture agnostique ou athée de Hegel. Mais c'est pas le cas. Il n'est pas athée, Hegel. Il n'est sûrement pas agnostique non plus. C'est un luthérien. Le christianisme introduit une notion d'intériorité dans la religion, qui est une révolution à l'époque. Le judaïsme, comme l'islam au départ, sont, comme les religions antiques, avant tout des moyens de contrôle social. Comment dire, on donne des consignes sociales. C'est un code juridico-social.